Dimanche 3 juin 2018, le président de la République accorde une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Plusieurs thématiques sont abordées, mais seulement 3 phrases cristalliseront les attentions. La nouvelle constitution m'autorise à faire 2 mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision définitive qu'à ce moment-là, en fonction de la situation de la Côte d'Ivoire. La stabilité et la paix passent avant tout, y compris avant mes principes. Une coalition de partis d'opposition réagit le lendemain 4 juin par une déclaration de Georges Armand Ognier, président de EDS. L'idée d'un 3e mandat, le chef de l'État actuel le sait, est anticonstitutionnelle, inacceptable et irréalisable en Côte d'Ivoire. Depuis lors, l'idée d'un 3e mandat du président Alassane Ouattara est au cœur des débats dans l'arène politique. Même du point de vue de cette constitution, M. Ouattara n'a pas le droit de se présenter une nouvelle fois. Pourquoi lui veut-il avoir un 3e mandat? Il n'y a pas de 3e mandat en Côte d'Ivoire. Et la Constitution est claire là-dessus. Le principe en Côte d'Ivoire, c'est 2 mandats. Il a déjà terminé ses 2 mandats. Il faut qu'il renonce à tout projet de 3e mandat. La mouvance présidentielle a une autre lecture de cette disposition de la Constitution. Le président actuel a été élu sous la 2e République. Vous vous souvenez que nous n'avons pas simplement modifié la Constitution alors en vigueur en 2000, mais nous avons plutôt adopté une nouvelle Constitution, un nouveau régime. Alors du point de vue du droit et du point de vue purement technique, le président de la République peut légitimement briguer un 1er mandat sous la 3e République. Nous sommes bien dans la 3e République, donc techniquement, il peut briguer un mandat sous la 3e République. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'une décision du président de la République. C'est une éventualité, c'est une option qui sera analysée en fonction de l'environnement politique national, en fonction des impératifs de paix et de stabilité nationale, il l'a dit. C'est une constitution qui met vraiment le compteur à zéro pour tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Le verrou d'âge a sauté, donc tous ceux qui se croyaient folkloriers ne le sont plus, y compris même ceux qui sont encore dans les liens de la prison, et tout le monde. Donc à ce niveau, vraiment je voudrais qu'on ne s'attarde pas sur cette question. Je demanderais plutôt, surtout comme c'est l'opposition qui déjà commence à faire feu de tout bois sur la question, on doit dire que non, l'opposition doit plutôt chercher à préparer, n'est-ce pas, un projet politique contre le bilan d'Alassane Ouattara. Pour le Parti ivoirien des travailleurs, l'annonce du président de la République va ramener la sérénité au RHDP. Et de plus en plus, il y a beaucoup d'excitation par rapport à qui sera candidat en 2020, surtout dans le cadre du RHDP. Donc c'est une manière pour le président de tempérer les ardeurs, de telle sorte que, avec l'autorité qu'il a, les velléités soient mises en veilleuse afin qu'on puisse évoluer allègrement vers 2020 et lui permettre de terminer tranquillement son mandat. Naï Claude Prignon, politologue, décrypte l'un des enjeux du sujet à polémique. Le président veut montrer à sa coalition politique que le danger de la division, c'est-à-dire que le danger de la division peut conduire le RHDP à la perte du pouvoir. Donc, quand il le dit, vous allez voir qu'il y aura une mobilisation de l'opposition. Et si ça se passe ainsi, la pression sera sur la coalition politique du président qui est le RHDP. C'est une occasion pour l'opposition politique de justement de se réveiller. Et ça, on l'a vu dans ces derniers jours. Tous les opposants, les leaders de l'opposition ont vu un brancard. Et en réalité, ça participe du dynamisme de la démocratie. Mais c'est un risque politique quand même de l'annoncer à 2 ans de 2020. Si le plus grand allié du RDR, à savoir le PDCI, n'a pas encore fait officiellement un commentaire sur le sujet, son secrétaire exécutif lui a déjà mis les pieds dans le plat au cours d'un meeting. Si on avait dit à la nouvelle constitution peut faire 3 mandats, voilà, il allait être candidat.
m'ont dit, s'il y a une loi, la constitution ne change pas ça, c'est pas contraire, c'est ce qui était avant là qui s'applique. Écrit dans la constitution. Lui, c'est un secrétaire exécutif. Il doit galvaniser ses militants. Il doit les mettre en rang de bataille. Il doit dire ce qu'il faut pour que les militants ne soient pas démobilisés. Mais le mot revient en dernier ressort au président du parti. Pour Naïk Claude Prignon, cette équation politique trouvera certainement réponse. Sur le plan juridique, il y aura forcément un débat qui va se faire. Je pense qu'on a la chance que dans notre constitution, il y a le juge des élections. Et tout Ivoirien peut prétendre à se présenter à des élections, mais il y a le Conseil constitutionnel, il y a le code électoral, il y a un arsenal juridique qui permet d'analyser les candidatures. Tout compte fait, le juge des élections va se prononcer en dernier ressort pour savoir si éventuellement la candidature du président de la République est possible. Les différents constitutionnalistes que nous avions approchés n'ont pas voulu pour l'heure se mêler au débat, ou se sont simplement contentés de botter en touche la question. Je peux vous dire que je n'ai rien à dire. Parce que nous en sommes encore au stade des supputations, des hypothèses. Mais le président de la République est un homme majeur, un homme responsable, qui sait ou doit savoir ce qu'il doit faire, non pas seulement pour lui-même, mais d'abord pour le pays. Donc c'est à lui de voir, à lui de juger, pour n'avoir à faire que ce qui va dans le sens de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, donc d'intérêt général. L'opposition, elle, entend se réunir très bientôt pour adopter une position commune dans ce nouvel épisode de la vie politique en Côte d'Ivoire.